Coucou les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, cette semaine j'étais moi tranquille à la maison. Une de mes locataires me fait un message sur WhatsApp pour me dire qu'effectivement elle a passé la nuit à grelotter. Elle a eu froid toute la nuit parce que le chauffage n'a pas fonctionné et là avec les températures qu'il y a dehors, ça devient compliqué. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'arranger son chauffage parce que voilà, c'est difficile pour elle de dormir sous ces températures là quoi. C'est vrai qu'elle ne vit pas seule, elle vit avec son copain. Ils ont emménagé cette année, ils ont emménagé en avril. Et je me demandais mais comment ça se fait qu'il n'a pas pu regarder parce que parfois c'est juste un petit souci au niveau du chauffage. Et avant de continuer, je voulais vous demander aussi comment est-ce que vous entretenez votre relation avec le locataire. Donc je veux dire, est-ce que c'est vraiment formel, que c'est juste les appels, est-ce que vous communiquez aussi sur WhatsApp ou alors c'est juste par courrier, est-ce que vous maintenez une certaine distance dans votre relation avec le locataire? Faites-moi savoir un peu en commentaire. En ce qui me concerne, jusqu'ici, ce que je faisais, c'est qu'en général, c'est juste le téléphone ou alors la lettre. Mais depuis 2020 que je me suis lancée sur l'entrepreneuriat et que j'accorde beaucoup plus de temps à cette activité, je communique aussi avec mes locataires, même par WhatsApp, par message, par téléphone. Il n'y a pas de souci. Donc, quand elle m'annonce ça, je me dis, ça peut être quoi le problème? La première question que je pose à ma locatrice, c'est de savoir, est-ce que c'est seulement chez elle qu'il y a ce problème? Ou alors, est-ce qu'il y a ce problème-là partout sur l'immeuble? Parce que c'est aussi une question à laquelle il faut répondre. Si c'est un problème général ou c'est juste un problème de cet appartement-là. Elle me dit non, elle a demandé à la voisine en bas. Et la voisine en bas, le chauffage, sans problème. Je lui dis, ok. Est-ce que c'est donc juste un problème dans une pièce, donc dans la salle pour dormir? Ou alors est-ce que c'est un problème dans tout l'appartement? Là, c'est un appartement de, je crois, 78 mètres carrés comme ça. Elle me dit non, le problème c'est sur tout l'appartement. Bon, son mari, quand on faisait la visite, il était assez... il avait l'air de s'y connaître un peu sur le plan technique, quoi. Donc, j'étais un peu surprise. J'ai compris que bon, ça doit certainement être un problème sérieux. S'ils n'ont pas pu regarder, parce que parfois, voilà, tu peux juste toucher le chauffage, bien régler un peu pour que ça fonctionne. Mais apparemment, c'était un problème plus sérieux. Et à 9h, donc, j'ai contacté le syndicat de copropriété parce qu'en général, ils sont appropriés pour résoudre ce type de problème. Ils connaissent en général les techniciens qui sont dans le coin et qui peuvent résoudre le problème assez rapidement. Parfois même, il y a des techniciens qui ont des contrats de maintenance, si bien qu'en général, quand il y a un problème, c'est toujours eux qui viennent. Donc forcément, ils savent exactement où il faut toucher, ce qu'il faut faire, quoi. Est-ce que c'est le chauffage à gaz? Est-ce que c'est central? Est-ce que c'est le chauffage à l'huile? Ils connaissent le nombre d'appartements qu'il y a dans l'immeuble. Bref, ils ont déjà les informations assez rapidement et peuvent agir aussi rapidement. Donc du coup, elle m'a dit ok, elle va faire la demande et elle va faire à ce que ça puisse être réparé. En journée, donc, ils sont passés dans l'appartement parce que ma locatrice était aussi à la maison. Ils ont réparé le truc et c'était donc top. Le soir, donc, autour de 18h, elle m'a donc fait encore un message juste pour me dire que voilà, c'est tip top, tout est arrangé, le chauffage fonctionne bien. Mais pourtant, quand elle m'a dit au départ que le chauffage ne fonctionnait pas, j'étais un peu paniquée que l'histoire, si là, peut être que Poutine a coupé les bêtises, hein, parce que là, si personne n'est plus sûr de rien. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Et puis, il y a des personnes qui me disent souvent que oui, ils ne veulent pas être propriétaires, ça demande beaucoup de travail, ça demande d'être sur place. Et puis bon, juste pour revenir un peu sur la thématique dont on discute souvent, est-ce que l'investissement immobilier, est-ce que c'est passif? Est-ce que ce n'est pas passif? Est-ce que ça ne demande pas trop qu'on travaille? Pour résoudre ce problème, par exemple, de chauffage, si tu es investisseur immobilier, tes locataires vont te contacter tout le temps, c'est fatigant et tout le reste. Comme vous pouvez constater, pour résoudre ce problème de chauffage, ça m'a coûté au maximum 10 minutes, juste le temps qu'elle m'a appelé, le temps que je lui pose des questions, le temps que je contacte le syndicat de copropriété et que eux ils donnent, on va dire comme ça, le travail, l'ordre, qu'ils donnent l'ordre à quelqu'un de faire le travail. Et le soir, naturellement, elle m'a contacté pour me dire que c'était résolu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes que vous n'avez pas forcément besoin de vivre proche de votre locataire. Parce qu'il y a des personnes qui me disent que oui, je vais vivre à côté parce que si mon locataire a un problème. Bon, si ton locataire a un problème, tu ne peux rien faire de toutes les façons. Tu n'es pas artisan, tu n'es pas plombier, tu n'es pas électricien. Donc tout ce que tu peux faire, c'est de trouver une bonne société qui peut résoudre le problème. La bonne société
en général, c'est juste la copropriété, le syndic connaît exactement. Dans ce qu'on appelle le house verbal tour, ils connaissent exactement les bonnes sociétés qui sont dans le coin et qui peuvent résoudre le problème. Donc c'était pas vraiment aussi compliqué que ça, c'est allé plutôt vite. Dites-moi un peu comment vous gérez ce type de problème. Et moi aussi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.